Ces dernières années, nous avons assisté à une répression du Vatican contre les religieuses et les moines. En réalité, c'est un problème qui persiste depuis l'élection du pape François au conclave de 2013. Cependant, ces dernières années, ce phénomène a pris une ampleur propre et le principal instrument de cette action est un document intitulé « Cor Orans ». Ce document a radicalement changé la manière dont la vie religieuse est régie dans l'Église. Le document regroupait les communautés religieuses en organisations de communautés religieuses partageant les mêmes idées. Ainsi, les bénédictins sont gouvernés par des bénédictins, les dominicains par des dominicains, etc. En apparence, tout peut sembler bien, jusqu'à ce que l'on réalise que certains bénédictins sont très modernistes, tandis que d'autres sont extrêmement traditionnalistes. Il en va de même pour tout autre groupe religieux. Cela a provoqué des tensions évidentes et, une fois ces tensions apparues, il est devenu clair que l'objectif principal du document était de faire pression sur les groupes traditionnalistes. Le document contient également une clause insidieuse qui permet à Rome et à l'évêque local de saisir les propriétés des communautés religieuses locales. Cette clause exige que les communautés religieuses comptent un certain nombre minimum de membres, entre autres conditions, qui facilitent cette expropriation. C'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. Très silencieux. Ces derniers mois, Manager Athanasius Schneider a récemment soutenu par une action une communauté de religieuses indépendantes en Floride. Ces religieuses sont autonomes et ne sont sous l'autorité d'aucun évêque local, même si elles ont demandé le soutien de Manager Schneider, qui entretient de bonnes relations avec Rome. Récemment, LifeSite News a rapporté que Manager Schneider avait béni la construction d'un monastère carmélite traditionnel en Floride, fondé par sœur Loretta Maria. Ce monastère est destiné à prier pour les prêtres et pour le monde, sans menace de suppression par un diocèse ou le Vatican. C'est un point crucial, car cela leur permet de conserver leur indépendance et d'éviter les restrictions imposées par Cor Orans. Ces derniers temps, nous avons vu divers groupes de religieuses entreprendre des actions similaires pour maintenir leur tradition et leur indépendance. Par exemple, récemment en Europe, un groupe de religieuses a adopté une position sédévacantiste, passant d'un diocèse traditionnaliste à une position d'autonomie complète, rejetant l'autorité de l'évêque local. Cor Orans a clairement été conçu pour supprimer les groupes traditionnalistes, même si CE sont ceux-là qui prospèrent le plus en termes de vocation. Ce document montre clairement que l'inclusion demandée par le pape est sélective et qu'il existe une volonté de centraliser et de contrôler de manière rigide les communautés religieuses. Maintenant, une question importante est: où ces religieuses trouveront-elles des prêtres pour les sacrements? Ils ne risquent pas de recevoir le soutien du diocèse local s'ils ne respectent pas le Cor Orans. Ils peuvent rechercher le soutien de prêtres radiés ou de communautés telles que la Fraternité sacerdotale Saint-Pie. Leur choix de rester indépendants est un acte extrême dans des temps extrêmes, et leur survie dépendra de leur capacité à trouver des prêtres disposés à les soutenir. Sœur Loretta Maria du Saint-Sacrement et du Rosaire, fondatrice et présidente du Fonds de construction de monastères à but non lucratif, vivait dans un monastère carmélite à Savannah, en Géorgie, fondé en 1958 et aboli l'année dernière du Vatican. En effet, la communauté n'a pas répondu aux exigences imposées par le document Cor Orans de 2018, qui a révolutionné la vie contemplative des femmes. La directive centralisait les communautés religieuses sous forme de fédérations, mettant à mal leur individualité et leur charisme spécifique. Parmi les raisons de la suppression, il y avait le petit nombre de moniales. Au moment de la fermeture, le monastère de Savannah comptait 3 moniales à vœux perpétuels et 2 novices. Il a été demandé aux religieuses les plus âgées, dont la mère supérieure, de trouver une maison de retraite ou emménager, sans aucune aide ni direction de l'ordre ou du diocèse. Cette réponse conduisit sœur Loretta Maria à fonder un nouveau monastère carmélite indépendant.
Sa vision comprend la construction d'un monastère et d'une chapelle dédiée à Notre-Dame des Douleurs à High Springs, où les religieuses pourront participer quotidiennement à la messe latine traditionnelle, célébrée par des prêtres catholiques traditionalistes en communion avec Rome. Jusqu'à présent, il a clôturé et défriché les 10 acres de terrain sur lesquels le monastère sera construit, mais il a encore besoin de fonds pour construire la chapelle et le cloître monastique. Une équipe d'ingénieurs développe actuellement le projet du monastère selon la vision de Sainte Thérèse d'Avila. Le fait que Madinguger Schneider soutient CS religieuses est extraordinaire et indique qu'elles ne sont pas vraiment schismatiques, mais désirent être en communion avec Rome. Cependant, ils ne veulent pas s'attaquer à la Rome moderniste. Combien de temps devront-ils rester indépendants? Années? Décennies? En attendant l'arrivée d'un pape qui mettra fin au corps au rang et permettra de gouverner différemment les communautés religieuses? Personne ne peut le dire. Cependant, il est clair que ces religieuses tentent de préserver leurs traditions et leur mode de vie religieux à une époque de grands changements et d'incertitudes au sein de l'Église catholique. Du point de vue de l'article, il est évident que la suppression du monastère des Carmélites en Géorgie et la réponse de sœur Loretta Maria reflètent un conflit plus vaste au sein de l'Église catholique. Les directives du Vatican, comme Cor Orans, visent à centraliser le contrôle et à normaliser les pratiques religieuses, mais cela se fait souvent au détriment des traditions et des particularités des communautés religieuses individuelles. Cet affrontement entre centralisation et autonomie est emblématique des tensions actuelles entre modernistes et traditionalistes au sein de l'Église. Un autre exemple de CS-tension est représenté par les religieuses carmélites d'Arlington, au Texas. 6 religieuses rejettent l'autorité de l'évêque local et se déclarent indépendantes. Même si cette décision peut paraître drastique, elle doit être comprise dans le contexte des pressions et des restrictions imposées par des documents tels que Cor Oren. Les sœurs d'Arlington, comme celles de Savannah, considéraient les directives du Vatican comme une menace pour leur identité et leur mission. Il est important de noter que CS communautés ne cherchent pas à rompre avec Rome, mais plutôt à maintenir leur autonomie et leur tradition à une époque où elles se sentent menacées. La décision de sœur Loretta Maria de fonder un nouveau monastère carmélite en Floride est une tentative de créer un lieu sûr où les religieuses peuvent se consacrer à la prière et à la vie contemplative sans craindre constamment d'être supprimées. Un autre aspect crucial à considérer est le rôle que joue la propriété des terres et des bâtiments dans la survie des communautés religieuses. La clause exigeant un nombre minimum de membres est particulièrement insidieuse, car de nombreuses communautés traditionalistes, malgré des vocations croissantes, risquent de ne pas atteindre le nombre requis. Cela crée une vulnérabilité qui peut être exploitée pour forcer le respect des nouvelles directives. De plus, choisir de devenir indépendant a également des implications juridiques et financières. Les communautés religieuses qui deviennent autonomes doivent trouver des moyens de subvenir à leurs besoins financiers sans le soutien du diocèse ou d'un ordre religieux plus large. Cela signifie souvent compter sur les dons des fidèles, organiser des campagnes de collecte de fonds et trouver des sources de revenus durables. La question de l'approvisionnement des sacrements reste centrale. Pour maintenir leur vie spirituelle, les communautés autonomes doivent trouver des prêtres disposés à dispenser les sacrements selon la liturgie traditionnelle. Cela peut s'avérer une tâche ardue, étant donné que de nombreux prêtres traditionalistes opèrent sous étroite surveillance depuis leur diocèse. Les communautés religieuses traditionalistes, soutenues par des évêques comme Schneider, tracent un chemin difficile mais nécessaire pour protéger leur vision de la vie religieuse. Seul le temps nous dira si ces initiatives conduiront à un renouveau de la tradition au sein de l'Église ou si elles conduiront à de nouvelles divisions et tensions. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse